la la la, canta la la la, canta la la la. Véhicule fire. Eh bien, aujourd'hui, c'est quoi? C'est la journée des fourgons, quoi. Allez, go. Tac. Allez, les gars, là. On se met en tenue de feu, ça part. Donc, feu de VL, feu de VL. Hop. Allez. Eh ben, deuxième départ FPT de la journée. Ça va être ça toute la journée. J'espère que ce serait sympa de faire que du fourgon, du CCF, du VSR. Que des trucs bien badass. Allez, donc on part à 500 mètres, encore secteur premier appel. On a les deux là qui... Je sais pas trop ce qu'ils bricolent. Bon, ils montent, parfait, ils sont là. Allez, let's go. Alors, un véhicule en feu, a priori, sur le bas-côté. Au niveau du golf. Ok. Est-ce que c'est pas une voiturette de golf à l'intérieur qui brûle? Si, ok. On a un véhicule en feu dans le golf. Allez, go. On va y aller. Faut que je fasse tout le tour, du coup. Alors j'espère qu'avec mon fourgon je vais pouvoir avancer à l'intérieur de l'enceinte du club de golf. Donc là il faut que je prenne là et que je prenne les petits chemins tout simplement. On va éviter de rouler en dehors des chemins parce que c'est un sacré entretien les golfs. Et j'aimerais pas abîmer celui-ci. Alors le véhicule serait vraiment à l'autre bout. Voilà, je vois le véhicule, effectivement. J'ai l'impression que le feu est pleinement développé. Oh, ça passe limite là. Allez, go. On y va, les gars. On m'attaque le feu. Rapide, on me fait ça. Donc une VL. Oh là. Ok. Une VL en feu. J'ai l'impression que j'ai personne à l'intérieur. Ils ont mis une DMR en manœuvre. Allez, avance-toi un petit peu plus là pour éteindre le feu. Avance-toi un petit peu plus. Hop. Oh là, oh là, oh là. Bah bravo. Je vais récupérer le Halligan. Je vais me mettre en tenue de feu. Tac. Tac, ok. Alors, obtenir de l'équipement portatif, un Halligan. Hop, je vais forcer le capot. Très bien. Bon, bah, j'ai personne dans le véhicule. Et vous avez vu, avec le nouveau menu partenaire, maintenant, je ne suis pas obligé de faire l'extinction moi-même. Je peux leur dire, eh ben, les gars, on attaque le feu. Je regarde qu'il n'y a rien dans le coffre. Eh bien. C'est parfait. Puis de toute manière, la portière conducteur, ça a explosé. Allez. Je vais ranger ça. Pour nous, ce sera fin d'intervention. On va pouvoir rentrer au centre de secours. Tranquillement. Et ben voilà. Deuxième intervention de la journée terminée. Excellent. 2 fourgons. Est-ce que nous allons en faire un troisième? Je ne sais pas. Nous aurons la réponse de toute manière assez rapidement. Hop. Allez. Je vais me remettre en tenue un petit peu décontracté en conducteur. Je récupère tous mes collègues. La caserne étant pas très loin. Ils sont où les autres? Ah, c'est bon, tout le monde est là. Est-ce que je peux repasser par là-bas? Ouais, parfait. Attention, le petit buisson. Hop, allez, je clôture l'intervention. Et on fait retour. Donc là, je vais suivre les petits chemins comme à l'aller. Ah bah, il n'y en a plus. Bon bah, je vais couper comme ça.
Désolé, on va faire quelques ornières. Comme ça, les habitués, ça va leur changer leur cours de golf. Ah, il y a un nouvel incendie, mais c'est sur Great Eastern Highway et c'est à la base militaire. Donc il faut savoir que les pompiers militaires ont leur propre, les militaires ont leur propre pompiers militaires et donc nous n'avons pas besoin d'y aller. Par contre, il s'agirait de se décaler. Merci messieurs dames. Allez go. Eh bien, c'est nickel. Oh là, j'ai cru que j'allais arracher le poteau. Eh bien, nous revoilà disponible radio. On est sorti de l'enceinte du golf et on rentre au centre de secours. Hop, hop, hop. Bon bah franchement, intervention. Trafic accident. D'accord, AVP. Eh ben voilà, fallait que ça tombe. Alors. D'accord, apparemment il y a déjà des unités sur place. Et nous, notre boulot c'est de faire la circulation. Donc on a un véhicule qui est fait pour. Alors c'est parti. On va aller constater ce qui se passe. Alors, l'accident il a lieu dans l'autre sens de circulation. Tac tac, il faut que je fasse ça. Ce que je vais faire c'est que je vais sortir et re-rentrer là. Parce que je peux pas faire demi-tour au milieu de la route. Au milieu de l'autoroute, hein, ce qui est compréhensible. Ah, quoi qu'attendez. L'AVP a lieu ici. Si je vais rentrer par la sortie. Ok, nickel. Ok. Allez, je me présente à l'adresse. Je confirme un AVP. Hop, allez. Ah, par contre, ma flèche, elle est pas dans le bon sens. On va se la modifier. Hop. Voilà, parfait. Alors, hop. Les pompiers sont sur place. Messieurs, dames, messieurs, dames. Je vais poser des cônes. Je vais prendre mes petits cônes qui vont bien. Ah. Ok. Il m'a fermé ma flèche lumineuse, lui. Hop. Allez, on va se faire un petit biseau. De façon à ce que les véhicules comprennent bien que ils peuvent plus passer là. On a quoi, encore 3 minutes? Bon, ça va, c'est une petite zone d'accident. Ok, parfait. Bon, normalement, c'est plutôt à la dirif hein, de faire le boulot qu'on fait, de faire le balisage, mais là, je vais le faire. Ok, je vais aller voir la zone quand même de l'AVP. Ok, il y a les motards de la police qui sont déjà sur place, ça c'est bien. Mais les gars, il y a une victime là. Il y a une victime. Ok, je demande une ambulance. Les pompiers sont là, le dépanneur est déjà là. Bon, ça devrait se rétablir assez vite cette affaire. Tant mieux. Tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce qui se passe ici là? Pourquoi le véhicule il est bloqué derrière? Hop. Allez, on circule, voilà. Parfait, on prend la voie de droite.
Oh, ils ont l'air de bien comprendre, tant mieux. Ok, les pompiers sont sur place. Ils vont prendre en charge la victime. Je vais ranger mes cônes. Ah mince. C'est pas ça que je voulais faire. C'était ranger les cônes. Allez, ça va me fermer mon panneau, mais je vais le relever. Ok, parfait. Alors, hop. Ok, nickel. Oula, oula, oula. Qu'est-ce qu'ils font là, les véhicules? Il y a un peu plus de monde là. On a quelle heure? On a 16h30, ouais. Ouais. Bon, on va laisser les motards poursuivre la mission. Là, ils sont bien chauds. Ils font déjà les constatations. Ok, bah pour nous c'est bon. Hein. Dès que c'est bon pour vous, les gars, on peut lever le dispositif. Hein. On est bon, nous. Alors, je vais passer le véhicule au fichier. Et là, a priori, en pleine montagne, on a un véhicule qui se ferait passer pour un policier. Donc, je vous le dis, il y a l'OFB qui patrouille également. Ça peut être quelqu'un qui se dit que ce ne sont pas des vrais policiers et qui nous a appelé. Donc, on va aller voir ça. C'est sur la route juste au-dessus. Oh là. Car oui les amis, on connaît le PGHM pour tout ce qui est intervention en hélico sur les pistes de ski, en montagne et tout. Mais le PGHM c'est toute l'année, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Hein. Parce que l'été, il n'y a pas plus d'interventions, il y en a limite plus. Étant donné qu'il y a pas mal de monde qui vont faire des randonnées, qui se perdent, qui se blessent et ainsi de suite. Et là en plus nous on a le réseau d'eau, donc on a tous les blessés sur les sports aquatiques. Dispatch, we have a visual. 1 Adam 12. Roger. Ok. Monsieur, bonjour. C'est la gendarmerie nationale. Qu'est-ce qui se passe? Alors. Ok. Il roulait sur la route, là, sur le chemin. Il y a un véhicule qui arrivait derrière. Il a mis des gyrophares bleus et il l'a mis sur le côté. D'accord. Il est sorti et il ne ressemblait absolument pas à un policier. Pas d'uniforme, pas de badge, rien. Il faisait peur. Et du coup, il est juste parti, il m'a dit. Est-ce que c'était un policier? Je ne sais pas. Ok. Et ce n'était pas une voiture de police. Bon. D'accord. Stanier, le modèle. Ok, bon, a priori, l'individu serait sur le chemin. Un peu plus loin, vu que ça s'est passé ici. Donc, on va monter le chemin. Et on va aller voir ça. Je peux couper les bleus, hein, ça sert absolument à rien, mis à part prévenir les chevreuils qu'on va passer. Si jamais j'ai un véhicule qui se met devant moi, pourquoi pas mettre les bleus, mais bon, on est plutôt tranquille dans cette zone. Donc les amis, là je peux pas rouler super fort, hein, parce qu'on est en pleine montagne, vous le voyez, c'est le précipice juste à gauche. Si jamais je fais une erreur de conduite et qu'on dévale la montagne, ce sera fatal pour tout mon équipage et moi y compris. Du coup on va y aller tranquillement. Quelqu'un vient de s'abonner à la chaîne, merci à lui. N'oubliez pas d'ailleurs les amis, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous donnerai une petite phrase à marquer dans l'espace commentaire pour me montrer que vous êtes des boss et que vous regardez bien les vidéos jusque la fin. Je compte sur vous. Et normalement, vous êtes déjà abonné, vous avez déjà liké et partagé à tous vos potes. Hein. Alors, le véhicule serait dans la zone. Là, je vais arriver au croisement des deux routes, donc je ne sais pas où est-ce qu'il va prendre. Target last seen in the Alamo Sea. Très bien. Bon, j'ai qu'un véhicule dans le périmètre, hein, je pense que c'est lui. Si jamais il décide de prendre la fuite, malheureusement, avec son véhicule, il ne risque pas d'aller bien loin. Alors que nous, on a un véhicule qui est fait spécifiquement pour ce type de route.
Ok. Allez. Excusez-moi. Police is en route code 2. Monsieur, bonjour. C'est la gendarmerie. Vous coupez le contact du véhicule, s'il vous plaît. Et vous sortez du véhicule. D'accord, ok. Donc il a une tenue d'agent de sécurité. Venez avec moi, on va se mettre sur le côté. Alors j'ai demandé un équipage en renfort. Tout simplement parce que nous, on n'a pas tout l'équipement que les collègues peuvent avoir en PAM. Voilà. Ok, je fais la petite palpation qui va bien. Et après, je vais le passer au fichier. Et ensuite, on va laisser l'intervention à la charge des collègues. Du coup, qu'est-ce que j'ai? Ok, allez, vas-y, on interpelle. Vous vous retournez, vous mettez les mains dans le dos. Parfait. Individu interpellé. Ok, bah c'est parti, on reprend le départ, du coup en retour d'Inter. Juste à côté, donc ils nous ont géolocalisé pour savoir qui était le plus proche, et c'est nous. Donc c'est parti, on y va. 800 mètres. Alors j'ai pas le ticket de départ, seule information que j'ai c'est l'urgence médicale. Eh ben go. Allons voir ce qu'il se passe, c'est là-bas dans le camp à droite. C'est pas la première fois que j'y vais. Donc je me trompe pas. C'est là à droite. Petit chemin de terre, il y a un passage à niveau. Alors. Yes, petit passage à niveau. Voyons voir. Non, c'est pas là. C'est tout au bout. Et c'est encore tout au bout. Et ce serait là. Allez. Qu'est-ce que j'ai là? Il est allongé le monsieur. Allez. Vas-y, on prend le matos, là on se dépêche, il a l'air d'être inconscient. Monsieur, bonjour, là c'est les pompiers, serrez-moi les mains, ouvrez les yeux. Qu'est-ce qu'il a? Il a la bouche ouverte, yeux fermés, ok. Si j'arrive vraiment pas à récupérer des signes de conscience, je demande une équipe médicale. Vas-y, je veux un bilan primaire, tu me prends ça de coup tension là rapidement. Tu me cherches des signes de détresse. 58, 5 de... Ok. Vas-y, je demande une VLSM. Tac, tac, tac. Vas-y, tu me le mets en PLS, tu me le couvres. Et tu me le surveilles rapidement. Là, j'ai demandé une VLSM, on va attendre que l'infirmier arrive. Je vais chercher le T7. Oh, le collègue, il va surveiller ça. On va attendre que l'infirmier sapeur-pompier arrive. J'ai demandé un véhicule léger de secours médical. Hop. Tac. Ok. On va attendre que l'infirmier arrive. Alors je sais pas d'où il vient. Je crois qu'ils ont un véhicule comme ça au nord de Los Santos ou peut-être Sandy Shore. Bon allez, je vais attendre qu'il arrive et on se retrouve tout de suite. Ah, il est là. Impeccable. Le petit kangou du 3SM se présente. Comme ça, ils vont pouvoir approfondir le bilan. Ouais, il a l'air d'être partout bien, donc... On va attendre de voir ce que ça donne. L'infirmier va venir à notre rencontre. Hein. Ouais, bizarre. Alors. Ouais, salut. Alors, un homme inconscient à notre arrivée. Il est en PLS couvert, une tension à 8,4, température à 41, fréquence respire à 50, et t'as un pouls à 108, régulier bien frappé.
symétrique. Il vient du cervide de santé. Ça fait longtemps que j'ai pas corrigé ça. Donc, il est là, monsieur. Bah, viens là, camarade. Allez, viens voir. Il est là. Je te laisse le bilanter. Et puis, ensuite, tu passes le bilan. Et puis, dès que c'est bon pour toi, tu nous dis, on charge, on roule. Allez, go. Bon, bah, c'est parti. L'infirmier va consulter la victime. Moi, je vais préparer le brancard. Et puis après, on va aller à l'hôpital, tout simplement. Tac. Alors, tac, tac, tac. Je sais pas ce qu'il fait, il me suit. Il va remplir son bilan, appeler le médecin du SAMU et puis lui transmettre tout ça. En attendant, moi, je vais m'occuper de lui. Je vais le mettre... Ah, pas toi, mon chef. Voilà. Le mettre sur le brancard. Se mettre au chaud dans le VSAV. Et puis on sera bon. Hein. Tac. Mettre le patient dans l'ambulance. Alors, du coup, qu'est-ce que ça donne? Allez, c'est parti. On va sur le centre hospitalier de secteur, du coup. Donc, paramédicalisé et transporté par le VLSM. Donc, let's go. Alors là, j'ai le train qui va arriver, je crois. Non, ça va. Allez, je me permets d'y aller, alors. Ah, il a laissé ses gyros orange. Ah ouais, lui, il y va full gyro d'auton, là. Il s'en cogne, il coupe jamais la sirène. Medical Emergency, eh ben exactement au même endroit, il y a de nouveau un appel le 17, au 18, pardon. Oh. Il y a beaucoup de monde sur la route aujourd'hui, hein. Ok, parfait. Moi, je vais mettre le deux-ton uniquement quand il y en a besoin. C'est beaucoup mieux, beaucoup plus simple. Et ça casse pas les oreilles, quoi. Alors, nous voilà arrivés. On va passer par là. Ah, j'ai perdu l'infirmier, tiens. Enfin, l'infirmier est dans mon VSAV, c'est son équipier que j'ai perdu. Ok. Allez. On va se déposer la victime ici. Allez, on va se descendre le brancard. Allez, ça repart. Au VSAV, secteur Rancho, une personne malade. On n'a aucune précision sur l'état de santé de la personne. Nous sommes bien rentrés du feu de VL, le fourgon s'est présenté, c'était nickel. Alors, on part à 2 km de là, a priori en zone pavillonnaire. On n'a pas de notion de voie publique. Allez, c'est parti, on va y aller tranquillement. Hop, ok, c'est dans un secteur qui a l'habitude d'être chaud. Bon, c'est pas parce qu'on va dans un secteur chaud que ça va mal se passer, attention. Prochaine à gauche. Et puis toujours tout droit. Et ce sera là. Impeccable. Allez, parfait. Dans 900 mètres. C'est au niveau des pavillons juste avant la Maze Bank Arena. Ok. Et je devrais me présenter sur place dans quelques secondes. Alors j'espère que le requérant nous attend. Ah, je vois où c'est. C'est au niveau de l'impasse, là où il y a tout le temps des gens qui traînent. Ok. Ouais, c'est ça. Alors, hop. Ce serait là. Hop, 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 d'accord, c'est ici. Oh là. La personne qui tombe inconsciente.
Vas-y, on prend le sac PS en reconnaissance. Tac. On va faire un bilan primaire sur la victime. Qu'est-ce qu'on a? Alors. Normalement, il va me donner toutes les infos. Crâne fracturé. Oh là. Attendez. Crâne fracturé, totalement obstrué. Voie aérienne totalement obstruée. Problème respiratoire, problème circulatoire. Observation critique, stable pour le transport, non. Ok, bah déjà, je vais commencer par demander une équipe médicale. D'entrée de jeu. Donc, il y a un traumatisme rachis, a priori. On va y poser un collier cervical. Alors, regardez. Mon collier cervical va se poser. Parfait. Ensuite, on va la conditionner. Tac, donc on va lui mettre de l'O2. Ok, problème respiratoire, ça doit être réglé. Le SMUR se présente. Ok, on va checker. Bilan primaire. Les voies aériennes sont dégagées. Respiration normale, problème circulatoire. Réactif, mais conscience altérée. Ok, on va lui poser le mid pour le problème. Ensuite, le médecin est là, on va pouvoir passer à des traitements un petit peu plus forts. Donc déjà, on va lui poser une perfusion. Ok, parfait. Ensuite, on va checker. Donc regardez, elle a une perfusion. Ensuite, elle a également un bas-vu pour l'aider à respirer. C'est pas un masque à oxygène, c'est un bas-vu ça. Le collier cervical est en place. Ok. Stable pour le transport, oui. Donc là, vous vous doutez bien qu'avec tout ce qui s'est passé, une perfusion et tout, c'est pas nous qui allons l'emmener, ça va être l'équipe médicale une fois de plus. Pour l'instant, 2 départs VSAV, 0 transport. C'est l'équipe médicale qui prend à chaque fois. Hop. La victime est mise sur le brancard. Allez, on met dans l'ambulance. Parfait pour le SMUR. Bonne route à vous les gars. Ok, nickel. Eh ben, c'est tout bon pour nous. Et donc là, vous avez vu, on a utilisé pas mal de matériel. Imaginez en SMUR, on a vraiment tout un spectre de matériel disponible, comme vous l'avez vu dans le sac. Mais également, là, vous avez vu, crâne fracturé. Il y a le score de Glasgow. Il y a plein de détresse possible. On peut aller de la blessure simple, la coupure, la crise d'angoisse, les problèmes psy, problèmes respiratoires, circulatoires, neurologiques. Vraiment les amis, le mode est super complet et entièrement paramétrable. Vous pouvez ajouter vos propres soins, ajouter vos propres blessures. Non, c'est vraiment très complet. Bon allez, on rentre au centre de secours et on se retrouve immédiatement. Braquage en cours sur Harmony. Ok, très bien. Laissez-moi voir. Allez, vas-y, je vais prendre là. Parce que c'est vraiment l'itinéraire le plus proche. C'est pas forcément le plus pratique. Mais j'ai 1 minute 46 pour me rapprocher de la zone de l'intervention. Alors, je vais passer par ici. Oh là. J'ai l'impression que GTA n'aime pas trop les montagnes. Allez, alors je suis en train de me transporter rapidement. J'ai même pas eu le temps de vous montrer mon chien, mes collègues, notre véhicule, nos uniformes. Vous le découvrirez quand on descendra du véhicule pour aller interpeller, j'espère, les braqueurs en flagrant délit. Allez, on a bientôt rejoint la route normale. Hop, je vais passer par ici. Ça revient au même dans tous les cas. Et les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. C'est super important pour ne rien louper. Je compte sur vous. Je ne vous représente pas une fois de plus ce qu'est le Psyg Sabre. Vous le savez. C'est tout simplement une unité du Psyg qui est plus spécialisée dans tout ce qui est antiterroriste. Voilà pour la présentation très succincte et très rapide. Si jamais vous voulez de la documentation, j'essaierai de vous en trouver et de vous en mettre dans l'espace commentaire avec un petit lien comme j'ai fait très récemment avec les compagnies de sécurisation et d'intervention de la police nationale. J'arrive sur place et on a encore 30 secondes, on est bien large. Ok, ça part en courant.
Arrête-toi, arrête-toi. Allez, relève-toi, mets les mains en évidence là. Mets les mains en évidence, mets-toi au sol. Mets-toi au sol tout de suite là. Mets-toi au sol immédiatement. Ok. On en a perdu un. Ok. Il est où le second là? Il a réussi à se barrer. Je vais mettre mon véhicule sur le côté. Donc là vous le voyez, on est en tenue militaire, camouflage, avec nos gilets gendarmerie, notre équipement de base. Hop. Ah ça c'est vraiment dommage quand même que l'autre il ait réussi à se faire la malle. Hop pardon. Je vais demander à un de mes collègues de me fouiller l'individu. Ouais, il y a un des gars là qui est parti en courant par là-bas. J'ai pas vu où est-ce qu'il est parti plus précisément. Moi je ne peux transporter personne dans mon véhicule parce que l'on est déjà 3 plus le chien. Ça fait qu'on a plus de place. Tac, je demande un équipage en renfort. Cornero Cordova. Ok, il y a une arme sur lui. Je vais le passer au fichier, voir s'il est connu des services ou même s'il est recherché. Ok. Je pensais qu'en sortant le chien, j'avais peut-être une possibilité que celui-ci rattrape les individus. Je vais déplacer votre véhicule, les gars. Donc braquage, on arrive, pris en flag, un individu qui a réussi à se barrer en direction de la prison. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous laisser l'intervention ici et nous on va aller rouler par là-bas pour peut-être essayer de le relocaliser. Hein. Allez, je vais rentrer mon chien tout de suite dans le véhicule parce que c'est ça qui est le plus long à faire. Tac. Allez, viens là, camarade. On lui a même pas donné de nom à notre petit chien là. Allez, installe-toi dans le véhicule, mon grand. Parfait. Là-bas, il est en train d'évacuer le braqueur. Je vais récupérer mes hommes. Et comme ça, nous, comme on a dit, on va aller faire le tour du magasin là et rouler un petit peu plus dans cette direction. Course-poursuite. Et a priori, course-poursuite. Oh là, un véhicule rapide. Juste là où nous étions. Ça part direction Palais Tobé. Non, ça revient vers moi, ça revient vers moi. Ok, vas-y, on va tenter de s'immobiliser le véhicule. Il est là-bas. Arrête-toi. Ok. Ça a cartonné, ça a cartonné. Le véhicule devrait s'immobiliser là. Il a eu un accident, les airbags viennent de se déclencher. J'ai demandé des unités en renfort. Ça part à la courette, ça part à la courette. Vas-y. Je la prends. Elle est en talon, elle ira pas bien loin. Arrête-toi, arrête-toi, ça sert à rien. Mais. Allez. Allez, arrête-toi, arrête-toi, là ça sert à rien de te barrer. T'es faite de toute manière là. Vous irez nulle part. La police municipale se présente. En appui pour l'interpellation. Les gars, la patrouille, elle est incroyable. Ce week-end, j'ai fait 2 patrouilles. Une en gendarmerie dans les montagnes, une en police municipale, en pédestre, secteur plage. C'était pas chaud comme ça. Mais c'est pour ça. C'est pour ça. Allez, vas-y, palpation tout de suite sur la personne. Là, je veux une pièce d'identité. Je vais la faire évacuer par une unité de collègues. J'ai cru que la police municipale, ils allaient me faucher en arrivant. Alors, elle s'appelle comment? Kelitia Divonne. Allez, on la passe au fichier. Je demande un police transport. Elle a pris une sacrée boîte quand même. Parce que tous les airbags du véhicule ont pété. Je sais pas ce qu'elle a percuté. J'espère que c'est pas un autre véhicule. Je vais aller faire une reco dans la rue. Regardez les airbags là sur son véhicule. Hop. Ouais, elle a eu de la chance hein. Elle était recherchée et pas de permis. Bon bah voilà.
truck is responding Tac code tac 1. tac, je vais la passer au fichier, la voiture, et je vais la fouiller, savoir s'il n'y a pas quelque chose à l'intérieur du type Target une arme. vehicle license plate D'accord. 12 Alors Henry la Robert voiture n'est pas Tom assurée et déclarée volée, 450 et is en plus a de ça, possible stolen la carte vehicle. grise n'est pas bonne. Mais A bon, dans tous les traffic cas, violation. quand tu conduis un Officers véhicule volé, proceed que la with carte caution. grise soit en règle ou pas, c'est un peu le cas de tes soucis. Allez, je récupère les collègues. Un véhicule avec Trevor et Mike et Philippe qui aurait été vu à l'intérieur. On va aller voir ça, il sera en train de se diriger vers l'aéroport. Donc dans un véhicule type pick-up. Pick-up. Je sais pas où est-ce qu'ils sont allés. J'ai l'impression qu'ils sont allés en haut. Les gars, je vais récupérer les stop sticks rapidement dans le véhicule. Oh, j'aurai pas le temps. Ok. Ah là 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 là. J'ai pas eu le temps de récupérer les stop sticks. Le véhicule est reparti en fuite. Allez, go. Je voulais les mettre en prévision pour le stopper, le véhicule, mais j'aurais dû me dépêcher. J'étais pas convaincu qu'ils arriveraient par là. Finalement, j'ai eu du flair, mais trop tard. Allez, je vais demander tout de suite des renforts. Ils sont à gauche. Police responding code 3. J'ai encore le fourgon de CRS de tout à l'heure qui est sur place. Wow! Wow, 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 wow! D'accord. On se fait tirer dessus, là. Dispatching air unit from Central Station. D'accord. Allez, je vais tenter d'intercepter le véhicule. Air support here. Suspect is southbound. J'ai neutralisé tout le monde, j'ai neutralisé tout le monde. Oh, l'intervention de fou malade encore, mais c'est quoi ces trucs de dingue? Il y a un hélicoptère de la police qui est sur place. Ambulance responding Oh là là, code 3. c'est incroyable. Vas-y, je vais passer le véhicule. Ok, les amis, nouvelle intervention qui vient de tomber. A priori, bah, ça vient d'être annulé. Heureusement, on partait pour un véhicule avec des membres de gang armés à l'intérieur. Les pompiers sont sur place et vont prendre en charge les multiples victimes. Le véhicule est déclaré volé. Bon bah voilà. Deuxième intervention où je suis obligé de faire usage de mon arme de service. Et j'espère que ça va pas être comme ça tout le temps parce qu'à chaque fois je risque ma vie. Hein. Moi j'aimerais bien rentrer ce soir retrouver ma femme. Alors, regardez les tenues CRS si elles sont pas magnifiques. Il y en a un qui a la dorsale secouriste opérationnel, je crois. Voilà. Hop hop hop, secouriste opérationnel. Lui petite CRS basique. Là. CRS basique. Là vous voyez le secouriste opérationnel est en train de prendre contact avec une des victimes. J'ai récupéré les armes. Hop. Je vais les mettre tout de suite dans mon coffre. Il faudrait que j'essaye plus souvent, quand je suis engagé sur les poursuites, de devancer la poursuite, d'anticiper un petit peu leur trajectoire et de poser les stop sticks. Ça pourrait être une mission super intéressante. Hein. Si jamais on est réengagé aujourd'hui sur une poursuite, eh bien j'essaierai de faire ça. Alors on a a priori l'une des deux armes utilisées qui serait déclarée volée. La deuxième n'est pas déclarée volée. George Fernandez et l'autre Jason Bay. Ok. Allez, on va mettre ça dans le sac. Je vais ramener un sac rempli d'armes à la fin de la patrouille, c'est sûr. Alors, je vais passer le véhicule au fichier. Et là, a priori, en pleine montagne, on a un véhicule qui se ferait passer pour un policier. Donc, je vous le dis, il y a l'OFB qui patrouille également. Ça peut être quelqu'un qui se dit que ce ne sont pas des vrais policiers et qui nous a appelés. Donc, on va aller voir ça. C'est sur la route juste au-dessus. Oh là. Car oui les amis, on connaît le PGHM pour tout ce qui est intervention en hélico sur les pistes de ski, en montagne et tout. Mais le PGHM c'est toute l'année, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Hein. Parce que l'été, il n'y a pas plus d'interventions, il y en a limite plus
étant donné qu'il y a pas mal de monde qui vont faire des randonnées, qui se perdent, qui se blessent et ainsi de suite. Et là en plus nous on a le réseau d'eau, donc on a tous les blessés sur les sports aquatiques. Dispatch, we have a visual. 1, Adam 12. Roger. Ok. Monsieur, bonjour. C'est la gendarmerie nationale. Qu'est-ce qui se passe? Alors. Ok. Il roulait sur la route, là, sur le chemin. Il y a un véhicule qui arrivait derrière. Il a mis des gyrophares bleus et il l'a mis sur le côté. D'accord, il est sorti et il ne ressemblait absolument pas à un policier. Pas d'uniforme, pas de badge, rien. Il faisait peur et du coup il est juste parti, il m'a dit. Est-ce que c'était un policier? Je ne sais pas. Ok. Et ce n'était pas une voiture de police. Bon. D'accord. Stanier le modèle. Suspect last seen in, Ok, bon, a priori, Raptown Canyon. l'individu serait sur le chemin, un peu plus loin, vu que ça s'est passé ici. Donc, on va monter le chemin et on va aller voir ça. Je peux couper les bleus, hein, ça sert absolument à rien, mis à part prévenir les chevreuils qu'on va passer. Si jamais j'ai un véhicule qui se met devant moi, pourquoi pas mettre les bleus, mais bon, on est plutôt tranquille dans cette zone. Target last seen in Mount Josiah. Donc les amis, là je peux pas rouler super fort, hein, parce qu'on est en pleine montagne, vous le voyez, c'est le précipice juste à gauche. Si jamais je fais une erreur de conduite et qu'on dévale la montagne, ce sera fatal pour tout mon équipage et moi y compris. Du coup on va y aller tranquillement. Quelqu'un vient de s'abonner à la chaîne, merci à lui. N'oubliez pas d'ailleurs les amis, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous donnerai une petite phrase à marquer dans l'espace commentaire pour me montrer que vous êtes des boss et que vous regardez bien les vidéos jusque la fin. Je compte sur vous. Et normalement vous êtes déjà abonné, vous avez déjà liké et partagé à tous vos potes, hein. Alors le véhicule serait dans la zone. Là je vais arriver au croisement des deux routes, donc je ne sais pas où est-ce qu'il va prendre. Target last seen in the Alamo Sea. Très bien. Bon, j'ai qu'un véhicule dans le périmètre, hein, je pense que c'est lui. Si jamais il décide de prendre la fuite, malheureusement avec son véhicule, il risque pas d'aller bien loin. Alors que nous on a un véhicule qui est fait spécifiquement pour ce type de route. Ok. Allez. Excusez-moi. Police is en route code 2. Monsieur, bonjour. C'est la gendarmerie. Vous coupez le contact du véhicule, s'il vous plaît. Et vous sortez du véhicule. D'accord, ok. Donc il a une tenue d'agent de sécurité. Venez avec moi, on va se mettre sur le côté. Alors j'ai demandé un équipage en renfort. Tout simplement parce que nous, on n'a pas tout l'équipement que les collègues peuvent avoir en PAM. Voilà. Ok, je fais la petite palpation qui va bien. Et après, je vais le passer au fichier. Et ensuite, on va laisser l'intervention à la charge des collègues. Du coup, qu'est-ce que j'ai? Ok, allez, vas-y, on interpelle. Vous vous retournez, vous mettez les mains dans le dos. Parfait. Individu interpellé.